Daniel Buren. Dans cette présentation, nous ferons tout d'abord un approfondissement sur le mouvement artistique de Daniel Buren, ainsi que quelques citations. Suite à une présentation générale de ses œuvres, nous analyserons 3 de ses œuvres principales, puis nous conclurons. Daniel Buren est un artiste français né à Boulogne-Billancourt le 25 mars 1938. Il développe, dès le début des années 1960, une peinture de plus en plus radicale qui joue à la fois sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur les rapports entre le fond, le support, et la forme, la peinture. En 1965, il peint des tableaux qui mêlent formes arrondies et bandes de tailles et de couleurs diverses. En mai et juin 2012, Buren est l'artiste invité de Monumenta au Grand Palais. En ce moment, Buren expose ses œuvres à Istres, une exposition dans le cadre de Marseille-Provence, capitale de la culture. Présentation de ses œuvres. Les œuvres de Daniel Buren interrogent systématiquement 2 notions qui sont pour lui liées. La première étant le lieu qui les accueille et pour lequel elles sont conçues. D'abord la rue, puis la galerie, le musée, le paysage ou l'architecture. Puis la deuxième étant le spectateur, qui va pouvoir découvrir ou redécouvrir un lieu au travers de ses installations. Après avoir critiqué les institutions, musées, salons, etc., en 1968, il préfère intervenir dans la rue, mais peu à peu, il réintégra le système de l'art. Les colonnes de Buren. En 1986, sous la présidence de François Mitterrand, le ministre de la Culture à cette époque a confié à Buren la réalisation d'une sculpture de 3000 m² dans la cour d'honneur du Palais Royal. Tout comme la Tour Eiffel en 1889, le centre Georges Pompidou fit en 1977 l'intégration de ses œuvres contemporaines au patrimoine historique qui provoqua une levée de boucliers. L'œuvre resta néanmoins exposée, mais ses colonnes et son environnement se sont dégradés au fil du temps. Elle fut rénovée suite à la colère de Daniel Buren à la vue de cette dégradation. Il faut préciser le fait que le nom de cette œuvre s'intitule Les Deux Plateaux et non pas Les Colonnes de Buren. Cette œuvre est constituée d'un maillage de 260 colonnes de marbre blanc, zébrées de noir, de tailles différentes. Les colonnes aux rayures blanches et noires sont introduites dans cet espace de façon dynamique, leur hauteur variant en écho à la galerie préexistante. L'œuvre suivante s'intitule Le Grand Palais en couleur. Cette œuvre s'étend sur 13 500 m² pour 200 mètres de long. Daniel Buren choisit d'utiliser la lumière naturelle afin de produire des effets évoquant, selon lui, les vitraux d'une cathédrale. L'œuvre envahit entièrement le site à l'exception du centre, sous la coupole principale, où l'artiste a préféré poser sur le sol des cercles réfléchissants. Les 377 disques sont placés de 2,5 à 2,9 mètres au-dessus du sol et sont composés d'une matière plastique bleue, jaune, rouge et verte. L'œuvre propose ainsi aux spectateurs une véritable déambulation. Daniel Buren a dit à propos de son œuvre: « Je voulais mettre en valeur la chose la plus horrible et bâclée ici, le sol, et en faire une merveille. » L'artiste joue donc ainsi avec la lumière qui traverse les vitraux pour transformer le sol en œuvre d'art. On peut observer que quand le soleil frappe au sol, tout se découpe. La lumière ressemble à de la poudre et dessine un énorme dallage comme dans une mosquée ou une cathédrale. Il y a 4 couleurs pour les disques, mais aussi du noir et du blanc pour les poteaux, comme un clin d'œil aux fameuses colonnes de Buren. Hermès aime l'art et Daniel Buren. L'auteur est désormais incontournable aux colonnes du Palais Royal, a imaginé les motifs de 365 foulards pour la célèbre maison de luxe. On y retrouve le motif fétiche de l'artiste, à savoir la répétition des fameuses bandes de 800 cm de large, mais plus surprenant, une série de photos que Buren a tirées de ses albums personnels. Autrement dit, idéal pour en faire des photos souvenirs au carré. Bim!
En conclusion, Daniel Buren est un artiste contemporain, aimé et apprécié pour ses œuvres démesurées, souvent exposées dans de nombreux lieux publics et prestigieux. C'est un artiste qui aime jouer avec les perspectives, les contours ainsi que les formes. Il a contribué à l'avancement de l'étude de l'art conceptuel en compagnie de nombreux autres artistes. Il fait partie de ces artistes contemporains qui fait vibrer et développer l'art et la culture de l'art en France, ce qui nous a amené à nous demander qu'est-ce que l'art conceptuel ? Daniel Buren a contribué à assurer le développement de la réflexion de l'art conceptuel en compagnie d'autres artistes tels que Robert Barry, Victor Burgin, Bernard Venet et d'autres. Ils définissent l'art conceptuel comme l'affirmation de la primauté de l'idée sur la réalisation, c'est-à-dire que l'art conceptuel doit être perçu comme une passerelle servant à exprimer des idées ou des opinions. Cela nous mène donc à nous demander quel est le rôle de l'art conceptuel de nos jours.